Salut l'apprenti rentier, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler immobilier et plus particulièrement des conséquences de la crise du coronavirus, du corona crack sur justement le marché de l'immobilier. Avant toute chose, si les sujets de l'immobilier et plus particulièrement l'investissement, donc que ce soit dans l'immobilier, à travers la bourse, à travers différents placements, t'intéressent, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu vois, tu as le petit bouton comme d'habitude qui est juste dans l'angle pour t'abonner. Donc voilà, si ces sujets-là t'intéressent, n'hésite pas à rejoindre plusieurs centaines d'apprentis rentiers qui passent à l'action. Alors, pourquoi justement cette crise du coronavirus, du corona crack comme on l'appelle, va avoir une incidence sur le marché de l'immobilier et pourquoi celui-ci va-t-il baisser? Donc, faut savoir que quand même dans le monde, il y a avec le confinement, avec les répercussions économiques que ça a sur les entreprises, il y a beaucoup de personnes, plusieurs millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Si on regarde en France, depuis le mois d'avril, les nouveaux chiffres à être sortis là récemment, donc on est fin mai, c'est un bond de chômage de plus 22% sur le mois d'avril, ce qui fait environ 1 million de personnes en plus, un petit peu moins, 900 000 personnes en plus au chômage, c'est juste énorme. Alors bien sûr, tout ça, ça a des répercussions qui sont importantes. Alors, quand une personne se retrouve au chômage, il y a quand même une pression psychologique qui est là et les chiffres montrent que justement ces nouveaux demandeurs d'emploi ont tendance, dans l'année qui va suivre leur licenciement, s'ils ne retrouvent pas un job, eh ben il y a 35% de ces nouveaux demandeurs d'emploi finalement qui vont avoir tendance à vendre leur résidence principale. Alors ça va nous amener à deux choses. La première chose, bien sûr, c'est que on va se retrouver avec un grand nombre de biens sur le marché et quasiment cela en même temps. Et forcément, quand il y a une grande offre, les prix déjà, ils ont tendance à baisser. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de biens à vendre sur le marché. Il y a une deuxième chose à prendre en compte, bien sûr, c'est le fait que ces nouveaux demandeurs d'emploi, quand tu as perdu ton emploi, forcément, tu es moins éligible à souscrire un crédit immobilier par la suite. Donc, admettons que ces personnes qui travaillaient jusqu'alors n'avaient pas encore d'achat, n'avaient pas effectué d'achat, que ce soit en résidence principale ou même en investissement locatif, eh bien, avec leur nouvelle situation un petit peu moins bankable aux yeux de la banque, voilà, quand on est demandeur d'emploi, on est moins séduisant pour le banquier, on va dire. Ça veut dire qu'il va y avoir également une baisse de la demande. Tout ça, ça va provoquer une chose, bien sûr, c'est une chute des prix. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment par rapport, au nombre de biens à se retrouver sur le marché et à moins de personnes susceptibles d'acheter. Donc voilà, on va avoir une baisse naturelle des prix. Également, il va y avoir autre chose, c'est que les vendeurs vont être pressés. Quand on a perdu son emploi, psychologiquement, on a besoin de se rassurer, on a besoin de liquidité. Donc, qui dit stress, qui dit empressement, dit plus grosse négociation. Donc voilà, il va y avoir également ce facteur-là à prendre en compte qui nous laisse à penser finalement que le marché va également baisser à ce niveau-là. Le confinement, alors je ne sais pas comment tu l'as vécu, je ne sais pas si tu as été enfermé avec ton conjoint ou ta conjointe, je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas si tu vis dans une maison ou dans un appartement, mais voilà, je pense que le confinement, tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon. Et je pense, les chiffres sont là même, qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les couples, potentiellement. Et il faut savoir que ce soit le confinement qui a pu provoquer des tensions ou bien la perte d'un emploi, eh bien, la perte d'un emploi, les chiffres en tout cas sont là, les chiffres sont présents depuis des années. Il y a quand même, sur tous les divorces, il y en a 30% qui sont liés à une perte d'emploi. Donc, voilà, encore une fois, qui dit séparation dit bien sur le marché. Donc, encore un autre facteur, tu vois, qui nous laisse à penser que va y avoir des raisons supplémentaires à penser qu'il va y avoir plus de biens disponibles sur le marché. Donc, tous ces critères toutes ces études nous montrent, tous ces chiffres à la pluie nous montrent que par le passé, quand ces situations-là se sont
présenter, eh bien, le marché de l'immobilier, alors je vais pas dire c'est effondré, mais a baissé. On était, c'est vrai, dans une bulle, clairement, ces dernières années, les 2-3 dernières années, l'immobilier a flambé. C'était de plus en plus compliqué pour les gens de se loger finalement et d'acheter, notamment dans les centres-villes, où l'immobilier a vraiment pris des valeurs, des proportions monstrueuses. Donc voilà, là petit à petit, je pense que d'ici quelques mois, on va observer une courbe descendante avec toutes les raisons que je t'ai. Donc je récapitule. Pourquoi en 3-4 points, on va voir pourquoi l'immobilier va baisser. Parce que va y avoir malheureusement davantage de chômeurs. Et il faut savoir que, comme je te l'ai dit, 35%, dans 35% des cas, les personnes qui se retrouvent demandeurs d'emploi dans l'année qui suit leur licenciement, s'ils ne retrouvent pas un job, eh bien, ils ont tendance à vendre leurs biens. On a également le fait d'être pressé, voilà, d'être pressé de vendre. Donc ça, pareil, les négociations sont plus fortes. Donc on peut négocier donc une baisse des prix, les séparations, comme je te l'ai dit, qui va provoquer également des divorces malheureusement, ou des séparations du moins, ce qui fait qu'il va y avoir plus de biens potentiellement sur le marché, et puis voilà, moins de personnes à pouvoir souscrire à un crédit immobilier d'une situation plus précaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi également, ce sera très intéressant de pouvoir en parler. Et puis encore une fois, abonne-toi, laisse-moi un like et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'était GG la gestion sur la chaîne des apprentis rentiers. À très vite.